Salut les amis, eh oui, c'est moi qui, oui, c'est moi qui vous parle. Enfin, c'est pas le fly, hein, c'est moi derrière le fly. Non, ça c'est le fly du théâtre. Et oui, attention, c'est le fly du beau Saint-Martin. Tous les mardis soirs, 21h30, jusqu'au mois de décembre. Donc si vous passez sur Paris, venez me voir. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas quitté Poitiers, je suis toujours à Poitiers, mais bien sûr. Et vous pourrez me retrouver d'ailleurs le 7 novembre à la R2B. Mais oui, la fameuse salle de Veneuil-sous-Biard, vous savez. La R2B pour tricheurs. Voilà. Mais là, c'est la rubrique magie et curiosité. Alors, on y va. Premier tour. Premier tour, l'évasion de la bague sur la cordelette enfermée par la clé. Regardez. Hein, on ne peut pas faire sortir la bague. Hein, on est d'accord. Alors, regardez bien, ça se passe sur le tapis, hein, comme d'habitude, mais bien sûr sous couvert d'un foulard. Donc vous faites tenir les deux extrémités par un spectateur. Tenez, regardez, on va mettre les deux livres dessus. Pour vous prouver que je ne triche pas, je mets le foulard, et attention, sous couvert du foulard, je vais libérer la bague. Et là vous êtes en train de vous dire, c'est impossible. Soit il coupe la cordelette, soit il scie en deux la clé. Non, 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 je vous assure tout de suite, c'est de la magie, vraiment, c'est une évasion telle Houdini, attention, tadam. Ah bah oui, la bague elle est là, et voilà. Et comme vous pouvez le constater, la bague est sortie de la clé, et ouais, ok. Et voilà donc pour le premier tour. Alors la clé hantée, très simple, une clé normale, voilà. Mais vous allez prétexter que cette clé appartenait évidemment à un vieux comte d'un vieux château. Et que, si on se concentre tous, normalement, le vieux comte doit pouvoir venir, et parfois, venir faire bouger la clé avec son esprit, vous avez vu? Regardez. Ouais, c'est fou, hein? N'est-ce pas? Ça fait un peu peur des fois. Bon. Alors enfin le troisième, alors le book test. Le book test, j'ai pas de spectateur avec moi pour pouvoir vous le faire, mais je vous explique comment ça fonctionne. Vous êtes en mesure de deviner sur quel mot il va se concentrer. Je m'explique. Vous avez ici deux livres. Vous allez lui demander, vous allez utiliser ce qu'on appelle le choix du magicien. Vous allez retenir dans ce livre-là, par exemple, en le feuilletant, une page qui vous intéresse ou un mot qui vous frappe un peu plus qu'un autre. Par exemple, je feuillette, je tombe à la page, je sais pas moi, 113. Tiens, voilà, 113 par exemple. 113, et je vois, je frotte mon poignet. Moi, ça me va bien, j'arrive à le retenir. Je frotte mon poignet, ok? Donc, il va falloir que le spectateur choisisse ce livre-là. Alors, c'est très simple. Vous allez faire le choix du magicien. Vous lui proposez les deux livres. Vous lui dites, ben, prends un livre, n'importe lequel. S'il prend celui-ci, vous lui dites, ok, pas de problème. Eh bien, on va utiliser celui-là. Et là, vous lui dites, tu me dis stop quand tu veux, en feuilletant les pages vers vous. Ok? Et là, vous allez dire, stop, il vous dit stop, à peu près vers le milieu. Ah, vous dites 113. D'accord. Eh bien, vas-y, ouvre le livre à la page 113. Est-ce que vous avez compris? Alors, il faut que les deux livres aient à peu près la même épaisseur, hein, bien sûr. J'avais oublié de vous préciser. S'il choisit ce livre-là, eh bien, c'est parfait. S'il vous dit, bah, je prends celui-ci. Ok, très bien, alors garde ce livre-là. Moi, je prends celui-là. Et même chose, tu me dis stop quand tu veux. Donc, il vous arrête. Et stop, ok, 113. Ouvre à la page 113. Voilà. Et là, vous avez juste après à faire du boniment. Concentre-toi sur la première phrase. Ah, je sens quelque chose ici. Je frotte mon poignet. C'est ça? Ouais? Voilà. Il faut savoir que ça, c'est un très grand secret de mentaliste. Vraiment, si c'est bien mis en scène, je peux vous dire que jamais il ne trouvera le secret. Jamais. Mais pensez bien à lui forcer le livre, c'est le choix du magicien. S'il vous dit celui-ci, vous dites ok, très bien, alors je prends celui-là, tu me dis stop quand tu veux. 113, ok, prends, vas-y, ouvre à la page 113. Il ouvre à la page 113. Terminé. Si vous dit je prends celui-là, vous dites bah, ok, vas-y, prends-le, tu me dis stop quand tu veux, et 113. Et ça marche tout pareil. Ok? Très bien. Et on revient pour les explications de la clé hantée et puis l'évasion du cordon. Alors pour la clé hantée, il vous faut une clé toute simple, hein, type de vieille clé comme ça avec ce qu'on appelle un paneton, vous voyez, et puis donc le bout de la clé ici.
Et en fait, il y a vraiment pas grand-chose à faire. C'est juste la façon dont la clé est posée dans la main. Et c'est une question de point d'équilibre en fait. Alors, vous avez dans la main ici deux muscles qui sont le ténar et l'hypoténar. Et vous allez poser cette clé entre les deux en fait, vous voyez, juste ici entre les deux. Et selon comment vous allez incliner la main, la clé va rouler et se retourner. Alors, il ne faut pas le faire à cette vitesse-là évidemment. Il faut vraiment le faire tout doucement. En se concentrant, et regardez, la clé se met à bouger. On ne voit pas la main descendre, mais la clé se met à bouger. Ok, regardez. Et voilà, tac. Et ça tombe tout seul. Donc je vous conseille de vous entraîner. Ne le faites pas trop vite, bien sûr, sinon c'est nul. Il faut vraiment le faire tout doucement. Ok, comme ceci. Paf, voilà. Prétextez que la clé est fantôme, ou alors que vous arrivez à la faire bouger avec votre esprit. Ok. L'évasion de la bague. Comment faire sortir la bague par là? Alors qu'il y a un nœud, on est bien d'accord, la corde est nouée, on ne peut vraiment pas sortir la bague. Eh bien, c'est très simple. Il faut savoir que vous avez ce qu'on appelle ici un nœud en tête d'alouette. Et voilà ce qui va se passer sous le couvert du foulard. Regardez bien, ça se passe là. Évidemment, je ne vais pas mettre le foulard. Alors, mettez un foulard, un torchon, n'importe quoi, hein, ce que vous avez sous la main. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la fin d'un repas pour amuser tout le monde, sous votre serviette, avec un cordon, une bague et une clé. Voilà ce qui va se passer. Vous faites tenir donc les extrémités par votre spectateur. Vous mettez les mains sous le foulard. Vous écartez un petit peu la bague. Et ensuite, vous dites lâchez un petit peu. Là, voilà ce qui va se passer. Vous tirez ici. Regardez. Et là, vous faites passer la boucle au bout du paneton de la clé. Et regardez, instantanément, la clé est libérée. Vous libérez votre bague, toujours sous le couvert du foulard, et vous refaites le mouvement inverse. Vous renfilez la clé, comme ceci, et vous retirez. Vous enlevez le foulard, ça y est, la clé pas la clé, pardon, excusez-moi, la bague s'est libérée de la clé, sans pour autant passer par les extrémités. Je peux vous dire que vos spectateurs chercheront un moment. Et bien voilà, c'était la chronique Magie et Curiosité pour octobre. Merci de l'avoir suivi, merci de me suivre. Retrouvez-moi donc en spectacle à Poitiers à la R2B le 7 novembre 2015 à 20h30. Et il y aura une surprise, il y aura un lever de rideau avec mon ami Pascal Fédy qui vient faire un extrait de son spectacle Mentalisme musical. Voilà. Et puis bien sûr au Théâtre Beau-Saint-Martin tous les mardis soirs à 21h30. Et bientôt sur ma chaîne YouTube, de nouvelles vidéos avec des arnaques de comptoir. Vous allez voir, c'est assez rigolo. La prochaine, je pense, enfin la première, parce que la première, c'est pour la semaine prochaine. Voilà. À très très vite et bonne magie à tous et à tous.